Bonjour et joyeuse année, mes chers cancers. Je vous souhaite une bonne et merveilleuse année 2020. J'espère que l'année 2020 vous permettra de grandir encore plus que l'année 2019, vous permettra d'être aligné sur vos désirs profonds et non vos peurs et non vos craintes. Et j'espère que vous trouverez la paix, la tranquillité et l'amour de soi et des autres. Alors dans ce tirage là, le premier que je fais, général, on va voir un petit peu ce qui se passe pour le mois de janvier 2020. On va voir aussi dans un deuxième temps au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe entre vous et une autre personne. Ces tirages restent généraux, donc s'ils vous parlent tant mieux, sinon tant pis, c'était tout simplement pas le message pour vous. Voilà. Alors pour le premier tirage, j'ai deux cartes de coupe. Alors déjà, ce que je vois moi, c'est qu'il y a dans votre tirage, il y a seulement deux arcanes majeurs. Alors on a la carte du pendu avec la carte du mât qui est en conseil et on a aussi le 7 de denier. Donc ce que je perçois de mon côté, c'est qu'il y a des choses qui vont vous demander de la patience, il y a des choses qui vont vous demander de continuer telles qu'elles sont. Voilà, vous n'allez pas pouvoir forcément changer certains domaines de votre vie, mais on va vous demander d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses qui vont vous demander du recul parce que ce que je vois avec ce 7 de denier, c'est que le 7 de denier, ça représente toujours pour moi, des situations dans lesquelles on avance, mais on a vraiment peur. On se dit, écoute, j'ai fait tous ces efforts, je ne sais pas où ça m'amène, je ne sais pas si je vais y arriver, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et souvent, le message qu'on reçoit avec le 7 de denier, c'est un message d'encouragement. C'est que même si on ne peut pas voir le but, même si on ne peut pas voir la ligne d'arrivée encore, il faut continuer, il faut persévérer. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez continuer de vous investir dans quelque chose que vous avez déjà commencé les mois précédents, les années précédentes, peu importe. Il y a quelque chose que vous continuez. Alors, cette carte du pendu, c'est la stabilité, tout ce qui est fixe et tout ce qui ne peut pas être changé, tout ce qui doit être accepté tel quel. Et c'est ça, c'est que il faut impérativement pour vous que vous compreniez, parce qu'en carte de challenge, on a le 8 de bâton et j'ai beaucoup de figures, j'ai le valet de coupe, le valet d'épée, le valet de bâton que je vais vous montrer juste après, j'ai le chevalier de coupe, le chevalier de bâton et avec le 8 de bâton qui parle de mouvements très rapides, vous allez vous ressentir un petit peu frustré pendant ce mois parce que vous allez vouloir que les choses avancent vite, mais quelque part ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas avancer aussi rapidement que vous le voudriez. Et ça, c'est un petit peu votre challenge pendant ce mois-là, c'est d'avoir plus de patience, de laisser le temps au temps. C'est très compliqué ce que je suis en train de dire. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on vit dans la peur, quand on ne sait pas ce qui va se passer, on a juste envie d'agir pour être rassuré. Mais là, l'univers, la leçon que vous avez avec le pendu, c'est que bien souvent, on ne peut pas savoir comment les choses vont se passer, mais quand on se libère du fait de vouloir savoir, autrement dit, quand on accepte de voir les choses sous un nouvel angle, on se rend compte que la situation n'est pas si horrible que ça. Donc surtout, prenez vraiment votre temps. Après, autour de ce tirage, j'ai quand même des énergies très douces. C'est-à-dire que le mois de janvier, je le ressens doux. Je le ressens quand même, vous êtes un signe d'eau. On retrouve en carte de coupe le chevalier de coupe, c'est-à-dire une carte qui va vous donner votre mentalité, votre tempo pendant ce mois. Et ce chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui aime l'amour. Voilà. C'est un amoureux d'aimer. Voilà. Il adore tomber amoureux, il adore montrer de l'amour, il adore faire des choses qu'il aime, il est passionné, il est très créatif et il a juste envie d'écouter son cœur. Voilà. Mais parfois, il manque un petit peu de recul. Ça va être compensé par ce valet d'épée qui est dans la discussion, qui est le fait d'échanger. Donc là, moi, ce que je ressens de votre côté, j'ai plein de cartes qui me le font dire, avec ce 2 de coupe là aussi et ce valet de coupe, c'est que vous allez avoir des discussions, vous allez avoir beaucoup de discussions pendant ce mois, vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup parler, vous allez beaucoup chercher à être avec les autres. Et de mon côté, c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'avec ce 6 de coupe et ce valet de coupe qui était juste là,
c'est que vous allez ressentir un besoin d'être proche des autres, un besoin de sortir un petit peu de votre coquille. Parce que ce qui est très intéressant avec le signe du Cancer, c'est que vous êtes très réservé, vous êtes très timide et quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes triste, vous avez tendance à vous renfermer et à vraiment vous ouvrir à des personnes qui sont vraiment, vous sentez que vous pouvez vraiment que leur faire confiance. Vous êtes un signe très réservé, le signe du Cancer, et souvent il peut y avoir des périodes où vous êtes très solitaire, où vous gardez beaucoup de choses pour vous, que vous n'avez pas envie de partager. Et là au contraire, pendant le mois de janvier, je vous ressens vouloir démarrer des choses qui sont émotionnellement agréables, des choses qui remplissent votre cœur. Et vous avez, ce que je ressens aussi avec ce 6 de coupe, c'est l'aide, l'entraide. Voilà, vous allez choisir d'être dans l'entraide, vous allez choisir d'apprécier la compagnie des autres et surtout de donner votre énergie aux autres. Ça, c'est vraiment bien parce qu'on a beaucoup de cartes de cours, donc c'est vraiment que vous allez vous chercher à être entouré. Ensuite, avec cette reine de denier, comme toujours, la reine de denier nous parle d'une personne qui fait vraiment très attention à ce que les personnes autour d'elle ont besoin. Si elles ont besoin de nourriture, si elles ont besoin d'attention, si elles ont besoin de nouveaux vêtements, si elles ont besoin de les aider dans les recherches, que sais-je, s'ils ont besoin d'une oreille, quoi que ce soit en fait. Il y a plein d'exemples. Cette reine, elle va être là, elle va donner, elle va dire je comprends qu'est-ce que les autres ont besoin et je vais te les donner. Et vous, le Cancer, vous êtes un signe donc régi par la lune, donc c'est pour ça qu'on dit lunatique, vous êtes un signe d'eau aussi. Et la lune, c'est les besoins, c'est ce dont on a besoin. Donc vous êtes très capable de percevoir qu'est-ce que les gens ont besoin et surtout de leur donner. Voilà. Et c'est ça que vous allez vous retrouver pendant ce mois, vous allez vous retrouver à vouloir donner, à vouloir échanger. Il y a vraiment une énergie très douce de votre côté, une énergie vraiment de partage pendant le mois de janvier et c'est quelque chose de vraiment doux. Et juste avant, j'ai fait un tirage pour le signe du lion, le signe juste après. Et ce que j'ai ressenti, c'était un tirage pas forcément très cool. Il y a des énergies un petit peu compliquées et de mon côté, ça me détend un petit peu d'avoir des énergies douces comme ça et ça fait du bien. Alors, ce 2 de coupe, ça nous parle de rencontre. Pour certains, si vous recherchez un partenaire, si vous recherchez quelqu'un au niveau amoureux, il est fort probable que vous trouviez quelqu'un parce que vous êtes en train pendant le mois de janvier de voir une peine de cœur différemment. Je ressens qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez vous libérer d'une relation passée. Vous allez vous libérer du passé parce que vous êtes un signe très nostalgique, très tourné vers le passé et la carte du 6 de coupe, ça représente le passé pour moi. Et vous allez tirer un trait sur le passé et vous allez pouvoir attirer une nouvelle personne. Parce que toujours, si vous passez toute votre vie et que vous ne rencontrez pas la personne, vous êtes toujours célibataire, mais c'est parce que dans le fond, vous êtes bloqué, vous. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. À partir du moment où nous, on change, les choses autour de nous changent naturellement. C'est toujours comme ça, c'est pas l'inverse. Il ne faut pas attendre quelqu'un pour nous changer, il ne faut pas attendre quelqu'un pour changer, ça n'arrivera pas. Ça, c'est du fantasme, c'est utopique, ça n'arrivera pas. Et de votre côté, vous avez, je ressens pour pas tout le monde, hein, mais il y a une bonne partie d'entre vous qui, vous allez le ressentir, d'accord, hein? C'est pas juste, voilà, attendez, vous allez dire, ok, Jérémy m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un, donc je vais rencontrer quelqu'un, je vais croiser les doigts. Non, c'est pas ça. C'est que justement, vous allez ressentir que votre cœur, vous allez vous libérer, vous allez voir les choses différemment, vous allez pouvoir vous libérer d'une peine pendant le mois de janvier. Et ça va vous faire du bien. Et tout ça porte à me dire que pendant le mois de janvier, vous allez vouloir écouter votre cœur, vous allez vouloir avancer, vous allez vouloir vous laisser guider par vos émotions, vous allez beaucoup plus être ouvert émotionnellement et le seul challenge pour vous, c'est que des fois, le côté émotionnel peut poser des problèmes parce que quand on est trop dans nos émotions, et bien des fois, il y a des émotions difficiles qu'on a du mal à traiter et vous, je vous ressens vraiment peut-être impatient pendant le mois de janvier. Impatient, peut-être les gens vont pas assez vite quand vous êtes en train de conduire ou dans votre travail, les gens avec qui vous travaillez, ils sont trop lents, j'en sais rien. Enfin, il y a quelque chose qui… Voilà, parce qu'on vous retrouve aussi avec cette carte du chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, c'est ça. Le chevalier de bâton, c'est j'avance, j'y vais, je ne perds pas de temps et j'y vais pas par quatre chemins. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très bon. Au niveau de la dominance
des valets, de ce que je ressens, c'est que vous commencez quelque chose. Voilà, l'année de janvier, pour vous, le signe du Cancer, c'est que vous commencez quelque chose qui est aligné avec votre cœur, aligné avec vos émotions, aligné avec ce que vous voulez faire réellement. Et on va vous demander de travailler. Ce n'est pas pendant ce mois-là que vous allez avoir des résultats. Ce n'est pas pendant le mois de janvier que vous allez sentir que vous êtes à votre apogée quelque part. Mais c'est dans ce mois-là où vous vous sentez plus à même de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie et de passer à quelque chose d'autre. Et vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt pour une nouvelle période de votre vie. Voilà ce que je ressens. Voilà ce qu'on vous conseille avec cette carte du mât. C'est avec cette carte du pendu, restez pas bloqué sur le passé. Restez pas bloqué sur des situations qui ne peuvent pas bouger, qui restent fixes et que peu importe ce que vous faites, ça ne bouge pas. Acceptez le nouveau départ dans votre vie. Le mois de janvier, pour moi, c'est un nouveau départ pour vous. C'est un nouveau départ et ça va vous faire énormément de bien. Vous allez revivre, vous allez être régénéré, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir équilibré. Donc, acceptez l'énergie, allez avec l'univers, allez avec cette énergie qui vous pousse à aller vers l'avant, qui vous pousse à aller vers les autres et surtout, n'ayez pas peur de souffrir parce que vous commencez quelque chose de nouveau et la souffrance, de toute façon, elle est inhérente à la condition humaine. Tant qu'on ne sera pas capable de dépasser notre ego, tant qu'on ne sera pas capable de dépasser nos pensées, de dépasser les opinions qu'on a sur nous-mêmes, sur la vie, on sera toujours amené à souffrir parce qu'on pensera toujours de quelque chose. Un enfant, il n'est pas autant dans la souffrance. Un enfant, quand il souffre, il va pleurer, il va dire les choses. Un enfant de 3-4 ans, il va pleurer, il va faire sortir ses émotions et après, il va bien. Alors que nous, en tant qu'adultes, on garde les choses en nous et on souffre. Et surtout, un enfant, quand il voit quelque chose, il ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. Il n'a pas d'opinion, l'enfant. Il prend les choses telles qu'elles sont et nous, on a tendance à souffrir parce qu'on a toujours une idée sur quelque chose. Donc, la souffrance fait partie de la vie, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la souffrance qu'on doit rester en arrière et qu'on doit se bloquer dans le passé. Donc j'espère que vous allez accepter, que vous allez passer la porte et pour pouvoir accueillir plein de nouvelles choses, plein de belles choses à travers ce mois de janvier et surtout les mois à suivre. Voilà. Maintenant que j'ai fini, je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu là ce qui se passe. Alors, pour le tirage sentimental, j'ai déjà 2 cartes en carte de coupe. On a donc le 10 de bâton avec le valet de denier. Donc là, on est dans une relation qui est assez fatigante, une relation pour moi qui est déjà ancrée depuis un certain temps. Alors, j'ai ressenti aussi 2 messages. Pour certains, c'est le tirage qui va suivre. Ça va être un tirage où vous êtes déjà ancré avec quelqu'un parce que dans le tirage général, j'ai dit que si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors, je vous invite à regarder, parce que je ne vais pas me répéter là dans cette partie de la vidéo, mais je vous invite vraiment à le regarder, le tirage général par rapport à cette information. Et surtout, le deuxième message que je vois, c'est que il y a ces 2 cas de figure. Si vous êtes célibataire, vous allez vous détacher d'une relation qui est pesante, une relation qui vous a pris beaucoup la tête, qui vous a fait du mal, qui vous a fait travailler les méninges, qui était quelque chose de lourd. Voilà, ce que je perçois, quelque chose de très très lourd. Et vous allez dépasser ça. Vous allez dépasser ça et vous allez vous autoriser à rencontrer d'autres personnes. Voilà ce que je perçois. Pour les autres, voilà, ce tirage va être axé entre vous et vraiment une personne avec qui vous êtes déjà en couple, avec qui vous partagez déjà quelque chose. Vous, de votre côté, il y a donc déjà l'énergie entre vous, on va commencer par ça, c'est le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance lentement mais sûrement et il fait les choses, que ce soit agréable ou pas, il les fait. Et c'est une énergie qu'on retrouve avec ce 10 de bâton qui est la carte pour moi de la fatigue et la carte pas du burn-out, mais qu'on ressent qu'on prend plus de choses sur notre dos qu'on devrait. Mais on les fait parce qu'on sent que si on ne les fait pas, personne ne les ferait. Voilà. Et de ce côté-là, on ressent que c'est une relation qui est ancrée dans le temps. Pour moi, c'est une relation qui est déjà ancrée, mais c'est une relation qui est un petit peu douloureuse pour vous parce qu'on vous retrouve avec la carte de l'ermite et la carte de la justice. Ça, c'est ce que vous voulez et ça, c'est vous. La carte de l'ermite, ça vous représente que vous avez un peu de la distance. Vous ressentez une certaine distance avec l'autre personne. Vous avez envie de prendre un petit peu de recul par rapport à cette relation, je ressens, de voir les choses différemment. Avec la carte de la justice, parce qu'en carte de conseil, on a aussi la lune. Et la lune nous parle de nos émotions, nous parle du flou. Quand il y a la pleine lune, il y a beaucoup d'illusions qui reviennent à la surface.
Et c'est ça, c'est que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à y voir clair dans cette relation. Vous n'êtes pas capable de savoir qu'est-ce que vous devez attendre de cette relation, si cette relation est bonne pour vous, parce que vous ressentez qu'il y a des choses qui vous bloquent, vous ressentez qu'il y a des choses qui sont bien aussi, il n'y a pas tout qui est noir dans cette relation, hein. Loin de là, il y a vraiment des choses qui sont très très positives dans cette relation. Mais vous vous dites, je sais pas qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette relation. Pour certains, vous dites, je ne sais pas si je dois rester avec cette personne même. Ce n'est pas tout le monde, mais certains d'entre vous. Vous voulez, avec cette carte de la justice, que l'univers vous aide à y voir plus clair. Voilà ce que vous espérez de cette relation. L'autre personne, de toute manière, l'autre personne, avec le 2 de coupe, cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle a envie d'être avec vous, ça c'est sûr et certain. Cette autre personne, elle a des sentiments pour vous. Et avec le 7 de denier, elle fait tout pour continuer d'être avec vous. Voilà, elle le travaille, elle s'investit, elle fait des efforts à long terme. Elle vous montre que vous pouvez compter sur elle. Et je pense que ça, vous êtes dans une relation quand même où il y a un certain équilibre. Voilà, il n'y a pas la carte du 6 de denier, mais il y a un certain équilibre où ce n'est pas vous qui faites tout. Voilà, il y a des fois, je fais des tirages où vous ressentez que vous faites tout, mais là, c'est surtout qu'il y a une fatigue parce que peut-être vous avez du mal à communiquer, vous avez des sentiments pour l'autre personne, mais on vous invite à voir qu'il y a des illusions vraiment, qu'il y a des choses que vous pensez sur votre partenaire qui sont fausses, avec la carte de la lune, et il y a aussi des choses que vous pensez sur vous-même qui sont fausses. On vous invite à ouvrir votre esprit et à voir que les choses ne sont pas comme vous pensez qu'elles le sont nécessairement. Le plus difficile, le challenge pour vous par rapport à cette relation, c'est le 6 de coupe qu'on retrouvait dans le tirage général. Le 6 de coupe, c'est que vous connaissez cette personne depuis un bon moment. Ça peut être aussi, je le vois, pas forcément que vous soyez avec une personne là en couple depuis un certain moment, peut-être c'est une personne que vous connaissez déjà mais vous n'avez pas de relation de couple. Voilà, ça peut être le cas et c'est une personne que vous connaissez déjà. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle personne, hein. Ce n'est pas une nouvelle personne que vous rencontrez, c'est une personne avec qui vous avez déjà du vécu et c'est compliqué parce que vous ressentez quelque part obligé d'échanger avec cette personne. Il y a une certaine notion d'obligation. Au niveau de la suite des événements, vous avez le 4 de bâton avec le 9 de bâton. Donc ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des événements heureux entre vous. Il y a quand même des choses que vous allez passer de bons moments avec cette personne. Mais il y a de la distance, il y a de l'hostilité, il y a de la timidité, il y a du renfermement. Vous n'êtes pas totalement ouvert à votre partenaire. Vous n'êtes pas totalement ouvert à ça. Il y a cette notion de peur, il y a cette notion de crainte. Et je vais dire quelque chose qui peut-être va vous déplaire, mais je pense que c'est principalement vous qui vous perdez dans vos illusions parce qu'on a quand même le 7 de coupe et on a la carte de la lune et j'ai le sentiment que là, c'est vous qui vous perdez en fait, vous êtes en train de vous perdre. L'autre personne, voilà moi ce que je ressens par rapport à ça et c'est sûrement ce que vous allez ressentir petit à petit dans le mois. Je ressens qu'il y aura toujours des illusions, mais moi de mon côté, je pense que cette personne, elle est quand même bonne pour vous. Cette personne vous apprend quelque chose, vous allez pouvoir sentir, mais en fait, c'est ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que le cancer, vous êtes un signe, que vous soyez signe solaire, cancer, ascendant, vous ayez des placements en cancer. Le signe du cancer, vous aimez être là pour les autres, vous aimez donner, vous êtes très proche de votre mère. Et pourquoi proche de la maman? Parce que la maman, c'est vraiment la maman de son enfant et qui donne, qui est là. Et c'est ça, c'est que quelque part, vous êtes là en train de vous dire, ben moi, peut-être ça me pèse d'avoir cette relation où je suis toujours à donner. Mais de l'autre côté, si vous n'auriez pas cet aspect dans votre vie avec cette personne, ben ça vous ferait du mal. Donc vous êtes un petit peu là confus. Je vous ressens confus pendant ce mois. Donc on va vous demander, avec cette carte du pape, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à y voir plus clair. Une personne qui va vous aider à voir au-delà de vos illusions. Mais vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui peut rester flouté par rapport à cette relation pendant le mois de janvier parce que on vous demande, avec cette carte du pendu qui était aussi une des rares arcanes majeures qui était dans le tirage général, on vous demande vraiment de voir les choses différemment et il y en a certains pour qui vous allez accepter de voir les choses différemment et dire ouais mais je comprends pourquoi, il y a plein d'illusions qui partent de ma vie et vous allez retrouver un équilibre, mais il y en a pour d'autres où vous allez encore plus vous perdre avec cette relation, je le dis, vous allez encore plus vous perdre et ça on vous le dit avec la carte de la lune, c'est les émotions. Vous êtes émotionnellement investi. Peut-être que vous n'observez pas que des fois, c'est vos émotions qui parlent et ce n'est pas
qui vous êtes réellement. Peut-être que, imaginez, hein, je l'ai dit, c'est de l'observation, c'est un petit peu comme dans la méditation, c'est vous rentrez chez vous et vous avez passé peut-être une mauvaise journée au travail. Et bien si vous n'observez pas que émotionnellement vous êtes un petit peu irrité, ben vous allez externaliser ça et vous allez dire ben c'est l'autre partenaire qui est pas bien, c'est lui qui m'a dit que j'étais mal luné ou alors qu'il m'a fait une critique et alors qu'à la base c'était pas une critique de sa part mais vous l'avez pris comme une critique. C'est parce que vous êtes irritable, vous êtes dans une émotion et que tant que vous n'observez pas que cette émotion est présente en vous, ben vous êtes dominé par cette émotion-là. Et moi je ressens que pour vous il y a beaucoup d'émotions par rapport à cette relation et tant que vous ne prenez pas de recul par rapport à vos émotions, vous allez être perdu. Vous allez être perdu. Donc n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à faire des pratiques spirituelles qui vous sortent un petit peu de votre mental parce que si vous ne changez pas comment vous fonctionnez actuellement, si ça c'est quelque chose qui vous pèse depuis un moment, ben moi ça ne changera pas. Si vous ne changez pas comment vous fonctionnez, eh bien cette relation ne va pas évoluer. Pour moi, je ne vois pas de rupture, pour moi, je ne vois pas ça coupe ou quoi que ce soit parce que l'autre personne, très sincèrement, je vais le dire en rigolant, mais quand même, elle vous aime malgré ces pics d'émotions que vous avez quand même. Et malgré que vous doutiez peut-être de la relation, l'autre personne, elle ne doute pas. Donc c'est quand même, ça peut porter vous à vous faire réfléchir. Voilà, donc de toute manière, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou pas bien dans mes tirages ou quoi que ce soit. Mes tirages, je les fais pour vous. Je passe tout mon temps, ça me prend énormément de temps pour faire ça. J'ai rien à gagner moi à avoir raison avec des étrangers sur internet. Moi je le fais vraiment pour vous, pour que vous voyez les choses peut-être différemment, que vous preniez une autre position sur votre vie, sur vos relations et que vous soyez capable d'avoir ce que vous voulez. Parce que dans le fond, vous voulez le bonheur, vous voulez le plaisir, vous voulez l'abondance, mais des fois, comme je l'ai vu dans mon expérience, c'est qu'on se sabote nous-mêmes. Et je ressens que là, il y a une partie de vous qui sabotez votre propre relation, que ce soit avec vous-même et naturellement donc avec l'autre personne. Parce que tout ce que vous faites à vous, vous le faites aux autres. Voilà. Voilà ce que je vois les cancers. J'ai fini pour le tirage. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ces tirages-là. Sur ce, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche juste à côté. Me laisser un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Tout ça, ça fait vraiment plaisir vous montrer que ce que je fais, ça vous parle. Voilà, tout simplement. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis prenez soin de vous. Je vous retrouve de mon côté pour une prochaine vidéo et allez, à bientôt.